Salut, et bien nouveau carton, donc nouvel unboxing, et cette fois nous partons dans l'univers de la piraterie avec le manga de One Piece, et nous allons enfin découvrir cette fois à quoi ressemble le légendaire sabre noir de Dracul Mihawk, le plus puissant épéiste de l'univers de One Piece. Un personnage que j'aime beaucoup, même si c'est pas mon préféré, mais je l'aime beaucoup, et en plus de ça il est surpuissant et il possède l'un des 12 sabres les plus puissants également, donc nous allons enfin savoir à quoi il ressemble ce sabre. Alors c'est parti, il faut savoir que j'ai déjà ouvert le carton une fois, puisque j'ai fait un premier essai de vidéo, cependant manier un sabre d'exception quand on n'est pas d'exception c'est super compliqué, on a fait un espèce de slash dans l'objectif, ça a tout fait sauter, le pauvre micro a pris cher aussi, donc c'est la deuxième fois que je la sors de son carton, enfin que je le sors de son carton parce que c'est un sabre et pas une épée, ne pas confondre les deux, donc je n'ai pas eu le temps de la détailler, enfin de le détailler, mais j'espère que cette fois ce sera la bonne. Alors, il faut savoir que de base elle était... je sais pas, j'arrête pas de dire elle, il était dans un espèce de petit sac avec du polystyrène. Là, évidemment, vous voyez qu'elle n'est plus dans son sac. Qu'il n'est plus dans son sac. Mais je n'ai rien enlevé d'autre. Donc c'est parti, on va le détailler. Ça y est, j'ai réussi à pas me tromper cette fois. Et le voilà. Alors, il a l'air, encore une fois, excellent. Pour ceux qui se demandent, je récupère ces épées et ces sabres sur le site de Otaku Ninja Hero. Voilà, c'est là-dessus qu'ils font des répliques d'armes. Je crois qu'ils ne font pas que des armes, mais en tout cas, ça concerne les mangas, les séries et les films. Vous pouvez trouver toutes sortes de choses là-dessus. Et c'est vraiment excellent. Niveau livraison, c'est parfait. Niveau délai d'attente également. Et niveau qualité, je pense que vous avez pu le voir, hein, c'est excellent aussi. Alors, nous allons détailler ce sabre noir. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle. Tous les sabres ont des noms hein, dans One Piece, cependant je ne les connais pas tous. Et là on peut apercevoir... Alors j'ai lu quelques descriptions sur les différents wikis, que c'était une lame en forme de croix avec des pierres précieuses incrustées sur la poignée et la garde. Je vous cache pas que ça m'intrigue de savoir comment la lame est faite, c'est surtout ça que j'ai envie de savoir, mais... on va faire comme d'habitude, on va d'abord regarder la poignée et ensuite regarder la garde et après la lame. Donc là on peut voir que... ça c'est assez intriguant, c'est une poignée plutôt classique. Elle est... enveloppé d'un petit tissu, il y a plusieurs petits traits là, on dirait, c'est entrelacé avec peut-être de... non, c'est pas de la laine, on dirait un peu de la feutrine ou de la laine légère, c'est un petit peu une petite laine très très légère. Donc ça fait plutôt poignée classique, je m'attendais pas à ça. D'ailleurs, où sont les pierres précieuses? Mais bon, en tout cas, on a l'air d'avoir une bonne prise avec cette poignée, plutôt classique. Et là, au bout par contre, regardez juste ici là, c'est bizarre parce que c'est pas stable, ça bouge. Je sais pas pourquoi. Et c'est une poignée un peu... enfin, un bout de poignée très très rond. Et assez étrange. Je sais pas pourquoi c'est pas stable comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, il n'y a pas grand chose à regarder, hein, pas d'écriture, du moins ça a pas l'air. On a nos petits entrelacements, donc la poignée classique. Passons à la garde, qui a l'air assez excellente. Oh non, j'ai sorti la lame. Mais non, pas encore. C'est après la lame, voilà. Donc, la garde. Ah ouais, on a des super gardes. Ah ouais, elle est grosse. C'est incroyable. Il y a des écritures ici. Attendez, je vais essayer de les lire. Ça a l'air plutôt gros. Ça ressemblerait à quoi? À un J, peut-être? Un J. Ouais, on va dire que c'est ça. Ça, c'est quoi? Non, ça ressemblerait à un O, mais qui n'est pas fermé. Non, c'est des lettres attachées. Je sais pas lire les lettres attachées, moi. Ça, on dirait un N. Un N ou un M. Non, je sais pas, il y a des écritures mais j'arrive pas à les détecter, c'est des lettres attachées on dirait, et ça j'ai du mal. Alors c'est dommage, j'ai envie de savoir ce qu'elle écrit. Alors là par contre, on a des espèces de petits ronds. Attendez, c'est pas ça les pierres précieuses? Là juste ici. On en a une petite et une grosse. Peut-être que c'est ça. En tout cas, attendez, c'est peut-être ça la forme de croix. Regardez, juste ici là, la garde sur le bout, il y a des espèces de demi-cercles, voilà. C'est pas les demi-cercles complets. Juste un quart de demi-cercle. Et c'est excellent. Elle est super grosse la garde. Attendez, je vais voir de l'autre côté. Ouais, il y a également les écritures. Ah! Attendez. Ah ouais, tiens, la pierre précieuse, si c'est les pierres précieuses, est plus grosse ici. Enfin, non, elle est pas plus grosse, elle ressort plus. Voilà, elle ressort plus que là. Assez étrange. On va voir de l'autre côté, attendez. Je vais la retourner. Je vais essayer de ne pas frapper dans le micro cette fois. Hop, c'est bon, c'est que la table qui a pris. Voilà, de l'autre côté. Ouais, la pierre précieuse ressort un peu plus. Et là... ah, soit c'est un défaut de fabrication, soit c'est normal. Il y a une pierre précieuse, si c'est des pierres précieuses encore une fois, qui ressort moins que les trois autres.
assez étrange. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, j'aime beaucoup la garde. Et on a les mêmes écritures. Ouais, c'est les mêmes, sauf qu'elles sont dans l'autre sens. Ça a l'air d'être ça. On dirait tellement un J. Attendez, c'est pas Jurak Miyok qui a écrit? Bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, il va falloir maintenant regarder le fourreau et la lame. Alors par contre, le fourreau, regardez ça. Il est en imitation cuir. C'est pas du métal. Je m'attendais pas à ça et je suis pas spécialement fan. Ça fait plus pochette que fourreau. C'est un peu dommage. Ils auraient... Je sais pas... C'est pas vraiment rigide. Regardez, si j'appuie comme ça, là... C'est tout souple. Mais ça fait pas du tout fourreau. Ça fait vraiment pochette. Et j'aime pas trop ça. Mais bon. Là, on a un petit bandeau, sans doute pour la porter sur le dos. Alors, il faut savoir que dans l'animé... Miyok porte son épée sur le dos. Bon, je vais pas me mettre debout pour la mettre sur mon dos, hein, ce serait trop bizarre. Mais en tout cas, ça a l'air d'être ça, l'espèce de petit bandeau là qu'il y a ici. Et il faut également savoir que cette épée apparemment fait plus de 2 mètres. Là, c'est pas le cas, là, elle doit faire à peu près 135 cm, ce qui est déjà beaucoup. Et nous allons maintenant devoir essayer de retirer le fourreau pour savoir à quoi ressemble la lame. Alors là, il va falloir faire super attention. Hop, je vais faire comme ça. Hop. Mince, j'ai pas réussi, la lame est trop longue. Oh, c'est quoi ça? Attendez, faut d'abord que j'enlève le fourreau, j'ai envie de regarder cette lame. On va faire attention au micro, pas le faire sortir. Allez, fourreau, c'est bon, il est tombé? Non, il est empalé au bout de mon épée. Attendez, je la retire juste vers moi pour l'enlever. Et après, je la remets devant l'objectif. Hop, on a réussi. Ne vous inquiétez pas, ce bruit, c'est tout à fait normal. Oh, la lame a l'air excellente. Oh, ouais, bon, par contre, elle est excellente, mais... on dirait qu'elle a été traitée, il y a une espèce de truc tout gras. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas agréable du tout. Ah ouais, c'est même immonde. Je sais pas si ça peut se voir visuellement, mais en tout cas, niveau touché, on sent que la lame a été traitée. Ils ont dû mettre de la graisse ou je ne sais quoi pour que le métal... En fait, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est juste horrible. Je déteste ça. Ah, c'est tout graisseux. Par contre, ça, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air juste génial. Juste ici, là. Je sais qu'à un moment donné dans l'animé, il parle de lignes irrégulières qui sont tracées sur la lame. Peut-être que c'est ça, ces lignes irrégulières. C'est excellent ce motif, j'adore ça. Il y en a de l'autre côté, hein. Il y en a aussi de l'autre côté, c'est exactement le même. Attendez, je retourne. Hop, voilà. Ça, c'est vraiment super. Alors ça, soit c'est des attaches, soit c'est encore une fois ce que je prends pour des pierres précieuses, là, de chaque côté. La lame a l'air juste géniale. Alors, je vais mettre le sabre vers moi. Hop, désolé pour le coup. Voilà, comme ça, vous pouvez voir la totalité de la lame. Hop. Voilà. Là, je pense que vous voyez bien la lame. Alors, on n'a rien dessus. Non, ah, ouais. Par contre, je suis désolé, normalement, je toucherai plus, mais là, il y a beaucoup trop de... Il va falloir que je la nettoie un petit peu. Il y a beaucoup trop d'huile ou de graisse ou je ne sais quoi. En tout cas, vous pouvez bien la voir. Et le bout, par contre... Oh, attendez. Oh, c'est incroyable. Oh, il est génial. Attendez, je vous le remets mieux en face. Hop. Non, on va faire attention de... Ah, c'est pas évident de manier tout ça. Voilà. Je pense que là, vous avez une belle vue de la lame. Alors, j'ai remarqué qu'elle était plus fine au début. Tenez, là, elle est beaucoup... moins large, et vers le bout, elle s'agrandit. Elle s'agrandit vers le bout. Comment je pourrais vous montrer ça? Hop, on va juste décaler. J'ai un peu de mal, hein, je suis désolé. Ok, bon là je l'ai complètement bloqué, bravo. Ça y est, voilà comme ça. Regardez, le bout de la lame est beaucoup plus large que le début. Ça se sent à partir de là où il y a mes 2 doigts. Là c'est bien fin, et là ça s'agrandit, ça s'agrandit. Je savais pas que ça pouvait être comme ça. Moi je pensais que c'était vraiment l'inverse. C'était vraiment vers le bout que c'était plus petit. Et mais là c'est totalement l'inverse. Il a l'air excellent ce sabre. J'aime beaucoup. Alors je suis un petit peu déçu par la poignée, comme je vous ai dit, hein, c'est un peu trop classique. La garde, excellente. Et surtout moi ce que j'adore c'est le début de la lame. Le début de la lame avec ça là, juste ici. Bon, et bah écoutez, voilà. On sait à quoi ressemble le sabre noir. Lame qui est maniée... qui est manié par le plus puissant épéiste, Dracul Miyok. De mon côté, hein. Je vais m'entraîner avec, tiens. Voilà, je vais faire des duels avec l'épée de légende, avec ces sabres-là, ça va être du n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, on va s'arrêter ici. J'ai d'autres petites surprises encore dans l'univers de One Piece. Je ne vous dis rien pour l'instant, hein.
ce sera pour la prochaine vidéo unboxing. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez encore des détails à me dire que je n'ai pas compris, ou expliquer des choses sur l'animé, ou même sur le sable de... Le sabre, pas le sable. Sur le sabre de Voilà, j'arrive plus à parler, bravo. Sur le sabre de Draculmioc. Voilà, si vous avez envie de m'expliquer des choses encore, n'hésitez surtout pas. Et je vous laisse seul juge de la qualité de la réplique. J'espère que c'est bien fait. Et je vous dis merci à tous. Allez, à la prochaine. Et n'hésitez pas pour les commentaires. Allez, salut.